3 exercices de gainage actif pour engager l'ensemble du bassin et de la ceinture abdominale, spécial ventre plat, spécial tonicité abdominale et lombaire. Comment renforcer son dos avec un gainage simple et efficace? On va voir ça tout de suite, c'est parti. Comment renforcer son dos avec un gainage simple et efficace afin de soulager ces petites douleurs, mais notamment de garder de la tonicité au niveau du ventre et au niveau lombaire. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers 3 exercices simples à effectuer, notamment les exercices de planche que vous connaissez très bien, mais qu'on va expliquer de manière détaillée pour voir au mieux comment contrôler le mouvement et comment avoir un effet bénéfique spécifique au niveau du cylindre abdominal et au niveau lombaire, au niveau du dos, pour renforcer ces masses musculaires fondamentales. Bien entendu, si vous aimez ce type de vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce pour aider l'algorithme à soutenir la chaîne. Vous pouvez également télécharger dans la description en dessous un petit guide conseil qui va vous aider au niveau d'exercice, au niveau nutrition et au niveau de conseils ostéo en général pour optimiser votre santé. Le sport santé avec un gainage spécifique, on va voir ça tout de suite avec 3 exercices simples à effectuer en planche pour une sollicitation devant au niveau du ventre, au niveau lombaire aussi également dans un second temps, et puis une difficulté qui va être croissante avec 3 niveaux qui vont permettre à chacun de s'y retrouver et d'engager au maximum ses forces, ses abdos dans l'exercice. Alors dans un premier temps, voilà, vous vous équipez soit d'un tapis, soit au sol, et pour l'appui au niveau des mains, vous pouvez bien entendu mettre les mains à plat de manière classique, mais pour ceux qui ont des petites sensibilités au niveau des poignets, je vous invite également à garder les poignets dans l'axe en mettant les mains sur les poings ou sur les doigts un petit peu ouverts, mais ce qui va permettre quand même dans tous les cas de contrôler l'impact et l'appui, la mise en charge au niveau du membre supérieur et notamment au niveau des mains, au niveau des poignets. Alors on se place avec le pied flex, les genoux largeur d'épaule, et puis ensuite on engage tout simplement le poids du corps vers l'avant en gardant le contact genoux et cheville et pied. Et donc ça va permettre de mettre en charge partiellement le poids, et donc ensuite ça va permettre de garder le contrôle dans le mouvement. Attention à ne pas s'avachir, attention à ne pas s'affaisser au niveau des épaules, mais vous allez chercher à pousser pour avoir le dos ressorti entre les omoplates, au niveau des dorsales, au niveau des vertèbres thoraciques, pour avoir un dos qui ressort et qui est le plus plat possible. Depuis cette position-là, vous rentrez le ventre, ça c'est très très important. Dans tous les cas, vous essayez d'aspirer le nombril et d'avoir le ventre le plus plat possible, d'engager l'entrejambe avec une contraction autour des muscles des fesses et du plancher pelvien. Et puis également, dans un second temps, une fois que vous avez engagé le cylindre abdominal, vous pensez également à grandir. Vous n'êtes pas avachi, mais vous pensez à grandir la colonne. Vous pensez comme si vous étiez tiré à l'autograndissement, à chercher à aller vers l'avant et le haut au niveau du haut du crâne. Et depuis que ces 2 consignes sont appliquées, vous maintenez la position pour pouvoir ensuite engager le plus possible. Vous respirez tranquillement bien sûr. Si vous voulez un petit peu plus de poids, vous avancez un petit peu plus les mains, et plus vous avancez les mains de quelques centimètres, et plus l'engagement va être important au niveau abdominal. Vous relâchez. Vous soulagez vos poignets au besoin bien sûr. Vous pouvez faire quelques petits mouvements de rotation et après vous recommencez sur la deuxième série. Deuxième série, même placement des épaules bien équilibré, la stabilité est toujours présente, vous êtes engagé au niveau des pieds flex et des genoux. Vous pouvez aplatir un petit peu plus le dos et aller vers l'alignement dos-jambes pour augmenter la mise en tension au niveau du cylindre abdominal. Et donc depuis cette position, vous ramenez un bras un petit peu plus au centre pour pouvoir lâcher un bras. Si c'est difficile, bien entendu, vous ne le faites pas, c'est vous qui gérez le mouvement. Ça peut être un bras qui est partiellement lâché ou quelques doigts qui touchent, ou ça peut être un bras qui va être mis sur le côté complètement. Et donc là, tout de suite, vous allez sentir la mise en charge vraiment importante. Vous changez de côté, placement au milieu pour être équilibré et former un triangle avec la base épaule et la pointe au niveau de la main. Et ensuite, tranquillement, vous lâchez. Et donc là, on est déjà dans un niveau bien avancé au niveau de la sollicitation. Et là, vous sentez également une sollicitation sur la partie devant, antérieure, mais également sur la partie dorsale et au niveau du dos. Vous relâchez, vous revenez.
On relâche les poignets. Et ensuite, on va engager la planche, mais de manière plus globale, plus totale, avec cette fois-ci, depuis la position de référence, bien écarté, engagement du bassin, engagement des épaules, engagement dans l'autograndissement, et on maintient la position. Rien que le fait de donner de l'intention modifie de manière significative et de manière vraiment importante même, eh bien, l'exercice et la difficulté de l'exercice. Vous maintenez la position, pied flex, autograndissement, on va les talons dans le sol et vers l'arrière, la tête vraiment vers l'avant. Si c'est difficile, toujours pareil, hein, vous modifiez, vous adaptez la pose des poignets, la pose des mains au sol. Vous respirez bien sûr. Et c'est quand vous arrivez dans la tétanie, dans la difficulté, quand vous sentez que ça commence à chauffer, à brûler, à trembler un petit peu, que ça commence à être vraiment efficace. Et c'est là qu'il faut tenir. Et on peut se mettre un petit compte à rebours dans la tête. Allez, on tient 5, 4, 3, 2, 1. Donc c'est vraiment vous qui gérez l'engagement. Bien sûr, plus il y a de séries, c'est-à-dire plus il y a de répétitions dans l'exercice et plus vous allez dans la sollicitation et donc la fatigue, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire beaucoup de séries. Si vous restez plus longtemps sur une série avec un engagement en difficulté qui est plus important, bah, tout de suite ça va être beaucoup plus difficile. Donc vous pouvez jouer sur vraiment la notion de temps, la notion de répétition et donc tout ça, les deux globalement, eh bien ça joue sur le volume. Et plus il y a de volume, plus c'est difficile et plus il y a de l'engagement. Allez, troisième exercice, même chose, bon placement des mains, engagement des épaules, autograndissement et on lève le talon et on maintient et on respire. Donc le fait de maintenir avec un talon en l'air, bah, tout de suite hein, vous sentez face antérieure devant, face postérieure, cuisse, lombaire, dos, renforcement du dos de manière totale. On respire bien, on tient les 15 secondes pour pouvoir ensuite alterner. On repose le pied bien au centre avec un triangle entre la base au niveau des mains et la pointe au sol au niveau du pied pour pouvoir bien équilibrer. Et ensuite, on tire le talon pied flex et on maintient. Et on respire. Autograndissement, on n'avachit pas la tête, on est toujours fier, on pousse fort dans les épaules, on adapte sa position à son confort et c'est quand ça commence à tétaniser qu'on maintient. Allez, c'est très bien. On n'oublie pas de respirer et on relâche tout doucement dans le contrôle. Excellent. On revient, on relâche doucement. C'est très très bien, c'est un excellent exercice. Allez, petit exercice optionnel pour ceux qui veulent vraiment un engagement encore plus abouti, plus total, et notamment dans la gestion de l'équilibre au sol qui concourt à la proprioception, c'est-à-dire la capacité à bien maintenir la position, mais aussi dans l'engagement des chaînes musculaires, dans l'engagement du gainage. Le gainage, c'est ce qui fait donc le lien et donc la stabilité du corps. Donc en position de référence, bien écarté, les pieds bien écartés, les épaules poussées, autograndissement, et ensuite on va lâcher une jambe. Donc si c'est la jambe droite, en faisant attention de ne pas glisser, et on va essayer de lâcher la main opposée. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus difficile, soit vers le haut, soit sur le côté. On maintient la position dans le contrôle, on respire bien, on se repositionne doucement. Et donc, vous voyez, le fait d'inverser, ça augmente l'instabilité. Donc, l'équilibre qui est plus précaire. Donc là, c'est un niveau qui est très avancé. Pied flex, soit vers le haut, soit sur le côté. Vous voyez, et on respire. Et on revient tout doucement. Excellent. Allez, on va s'étirer. On garde la position, simple, efficace. On vient s'asseoir entre les talons, on avance les mains, ça tire le dos, ça tire la chaîne antérieure également un petit peu. On relâche. Vous voyez, on n'a pas besoin de beaucoup de répétitions, beaucoup de mouvements pour avoir un gainage efficace, un engagement du dos, des abdos, du transverse, les muscles dits profonds. On revient doucement, étirement sur le dos, pied bien placé, ou plutôt étirement au niveau antérieur en relâchant le dos. Donc là, vous ne subissez pas, même si le poids il est plus sur les bras, hein, vous êtes vraiment actif dans les épaules. Vous êtes dans l'autograndissement et vous relâchez le bassin progressivement, ce qui va permettre vraiment un étirement antérieur, un étirement avant au niveau des insertions du bassin, les insertions pubiennes des abdos.
vous grandissez. Si vraiment vous sentez que c'est délicat, eh bien vous maintenez la position un petit peu plus avec un bassin un petit peu plus haut. On peut passer sur le côté. En passant sur le côté, on met le pied supérieur devant à plat et ensuite on va pousser dans le pied, on va pousser dans le bras au niveau du coude, voire au niveau de la main, et donc ça va tirer cette partie latérale, le côté, ça va tirer le côté et un petit peu l'avant en fonction de comment on transfère le poids. Donc faites confiance à vos sensations, c'est vous qui gérez, c'est vous qui sentez l'exercice. Et vous revenez doucement. Allez, on cherche à bien se positionner. Toujours la jambe supérieure sur l'avant-pied à plat. Et ensuite, on se positionne pour être actif dans l'épaule. Il faut sentir vraiment l'étirement latéral, l'étirement du côté. Après, vous pouvez ajuster la position du pied et glisser le pied plus ou moins, voire même relâcher complètement une fois que vous avez vraiment isolé l'étirement sur le côté. Excellent. On relâche. Allez, dernier exercice, plutôt dernier relâchement au sol, pied fléchi, on vient chercher les genoux. Si c'est compliqué de fléchir les genoux, derrière les genoux, on relâche, on tire à soi. On relâche tout, tendu, bras au-dessus de la tête, on relâche. Et on respire quelques instants, inspiration profonde et ample. Donc, voyez-vous, 3 niveaux d'expérience, 3 niveaux d'exercice, 3 niveaux d'exigence différents pour une sollicitation au niveau du gainage du ventre, mais aussi au niveau du gainage du dos, au niveau de l'ensemble du cylindre abdominal. On appelle ça gainage parce que ça forme une gaine, c'est-à-dire un cylindre avec la musculature qui parcourt l'ensemble du dos, le transverse, le muscle le plus profond qui fait partie des abdominaux dits profonds. Effectivement, l'enveloppe musculaire qui va jusque dans le dos. Donc oui, vous avez des abdominaux dans le dos, les deux couches de croisés en oblique interne et en oblique externe, ensuite qui font le renforcement de la gaine, et puis ensuite la couche superficielle, le grand droit des abdominaux, donc les tablettes de chocolat qui sont accessoires dans l'ensemble, ou en tout cas qui ne sont qu'une partie dans l'ensemble de vraiment du cylindre abdominal, qui est aussi renforcé ensuite par toute la musculature du dos, la musculature lombaire. Donc 3 exercices de renforcement, de gainage qui nécessitent quelques petits aspects techniques pour pouvoir bien réaliser l'exercice, mais vous voyez qu'une fois que vous avez compris cette notion d'engagement au niveau du ventre, au niveau du nombril, l'engagement au niveau du périnée, notamment vous mesdames qui êtes plus exposées au niveau de cette partie anatomique, mais pour autant des exercices efficaces, simples à effectuer, que vous pouvez faire de manière isolée, de manière intégrée dans une pratique sportive. En plus, pour compléter ce type d'exercice, bougez un maximum dans vos journées de manière sportive ou au cours des petites tâches qui se succèdent du matin au soir. Vous pouvez laisser un petit pouce pour aider la vidéo, abonnez-vous et surtout, bougez-vous!